Library. Jim Rohn a enregistré 9 cassettes audio dans les années 80. Personne ne devait les entendre. Elles contenaient ce qu'il ne pouvait pas dire en public. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va détruire tout ce qu'on vous a raconté sur l'argent, le travail et la réussite. Et vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. 1983. Jim Rohn termine une conférence à Dallas. La salle est pleine. Tout le monde applaudit. Mais quand les lumières s'éteignent, il reste seul dans une petite pièce avec un magnétophone. Il appuie sur Record et là, il dit tout. Sans filtre, sans politesse, sans mensonge. Ces enregistrements n'étaient pas destinés à la vente, ils étaient pour lui, pour ses proches, pour ceux qui voulaient vraiment comprendre. Aujourd'hui, vous y avez accès. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre va fissurer quelque chose en vous. Jim commence par une phrase simple, une phrase que personne n'ose dire. Il dit « Vous n'êtes pas pauvre par malchance, vous êtes pauvre par choix. » Silence. Vous sentez la gifle? Bien, parce que c'est exactement ce qu'il cherchait. Pas vous blesser, vous réveiller. Il explique que la plupart des gens passent leur vie à blâmer l'économie, leur patron, leur éducation, leur pays. Mais la vérité, vous avez choisi vos habitudes, vous avez choisi vos fréquentations, vous avez choisi ce que vous lisez, ce que vous écoutez, ce que vous faites de vos soirées. Et ces choix, accumulés sur 10 ans, ont créé votre vie actuelle. Prenons un exemple concret. 2 personnes, même âge, même ville, même salaire de départ. L'une gagne aujourd'hui 150 000 € par an, l'autre touche le SMIC. Qu'est-ce qui a changé? Les décisions du soir. La première a passé ses soirées à lire, à apprendre, à rencontrer des gens plus intelligents qu'elle. La seconde a regardé la télévision, s'est plaint avec des amis négatifs et a répété les mêmes erreurs. Jim Rohn appelait ça la loi de l'accumulation invisible. Chaque petit choix est invisible, mais après 5 ans, 10 ans, 15 ans, l'écart devient un gouffre. Vous voulez savoir ce qui terrifie vraiment Jim dans ses enregistrements? Ce n'est pas la pauvreté, c'est l'excuse. L'excuse est une drogue douce. Elle vous fait sentir mieux pendant 2 minutes, mais elle vous tue lentement. Il raconte l'histoire d'un homme qu'il a rencontré lors d'un séminaire. Cet homme lui dit « Jim, j'ai pas eu de chance. Mon père était pauvre, je suis né dans un mauvais quartier, personne ne m'a aidé. » Jim le regarde et répond « D'accord, et maintenant que tu as 35 ans, combien de livres as-tu lu cette année ?» L'homme hésite, puis dit « Aucun. » Jim sourit. « Alors ton père n'a rien à voir là-dedans, c'est toi qui te sabotes. » Vous comprenez le piège? Vous pouvez avoir raison ou vous pouvez être riche, mais pas les deux. Avoir raison signifie garder vos excuses, vos plaintes, votre sentiment de victime. Être riche signifie abandonner tout ça et prendre la responsabilité totale de votre avenir. Jim dit dans la cassette numéro 2, « Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. Si vous voulez que ça s'améliore, vous devez vous améliorer. Ne demandez pas moins de problèmes, demandez plus de compétences. » Alors voici ce qui va se passer dans ce livre. Je vais vous donner les 7 vérités que Jim Rohn a révélées dans ses enregistrements privés. Pas les versions édulcorées qu'il partageait en public, les vraies, celles qui font mal, celles qui transforment. Vous allez apprendre pourquoi votre entourage vous maintient pauvre sans même le savoir. Pourquoi votre rapport au temps détermine votre compte en banque. Pourquoi vos émotions sont votre pire ennemi financier. Et surtout, comment reprogrammer tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Mais attention, ces vérités ne fonctionnent que si vous les appliquez. Jim Rohn détestait les consommateurs de savoir. Ces gens qui lisent 100 livres mais ne changent rien. Il disait « Ne soyez pas impressionnant lors des dîners, soyez impressionnant dans votre vie. » Alors pendant que vous écoutez ce livre, posez-vous une question à chaque chapitre. Une seule. Qu'est-ce que je vais faire différemment dès demain? Si vous ne pouvez pas répondre, vous perdez votre temps. Revenons à cette première cassette. Jim explique un concept qu'il appelle le mensonge des 5 ans. Voici comment ça fonctionne. Vous regardez votre vie aujourd'hui, votre appartement, votre voiture, votre compte en banque, votre relation, votre corps. Tout ça, c'est le résultat exact de ce que vous avez fait les 5 dernières années. Pas de mystère, pas de malchance, juste la conséquence mathématique de vos actions quotidiennes. Maintenant, imaginez les 5 prochaines années. Si vous continuez exactement comme maintenant, où serez-vous? Soyez honnête, pas optimiste, honnête. Si cette image vous déplaît, alors il est temps de casser le cycle. Jim donne un exercice simple mais radical. Prenez une feuille, tracez 2 colonnes. À gauche, écrivez tout ce que vous faites actuellement qui vous éloigne de vos objectifs. À droite, écrivez ce que vous devriez faire à la place. Soyez brutal, pas de langue de bois.
Par exemple, je regarde Netflix 3 heures par soir, devient je lis 1 heure et je travaille sur mon projet 2 heures. Ou encore, je traîne avec des amis qui se plaignent tout le temps, devient je rejoins un groupe de personnes qui construisent quelque chose. Cette liste, c'est votre plan de sauvetage. Sans elle, vous continuez à dériver. Voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Jim Rohn n'était pas un gourou motivationnel, il était un philosophe économique. Il observait les patterns. Il remarquait que les gens riches avaient des habitudes différentes. Pas plus de talent, pas plus de chance, juste des habitudes différentes. Il a passé sa vie à décoder ces habitudes, et dans ses 9 enregistrements, il les révèle toutes, sans retenue. L'une des plus puissantes, la discipline émotionnelle. Jim raconte qu'à 25 ans, il était fauché. Il gagnait à peine de quoi survivre. Un jour, son mentor lui dit « Jim, tu es émotionnel avec ton argent. Tu achètes quand tu te sens mal, tu dépenses quand tu es heureux, tu prends des décisions basées sur tes humeurs. Et ça va te garder pauvre toute ta vie. » Cette phrase a tout changé. Jim a compris que la richesse n'est pas une question de revenus, c'est une question de contrôle. Contrôle de vos émotions, contrôle de vos impulsions, contrôle de vos décisions. Alors voici la première action concrète. Pendant 7 jours, ne prenez aucune décision financière sous le coup de l'émotion. Vous êtes stressé, n'achetez rien. Vous êtes excité, attendez 24 heures. Vous êtes triste, pas de shopping thérapie. Notez chaque envie et le lendemain, demandez-vous si vous en avez encore besoin. Vous verrez que 80% de vos dépenses sont émotionnelles. Et c'est exactement ce qui vous maintient dans le cycle. Voilà ce que Jim voulait que vous compreniez dans ce premier enregistrement. Votre vie actuelle est le reflet exact de vos décisions passées. Et votre vie future sera le reflet exact de vos décisions présentes. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de raccourci, pas de miracle, juste la réalité mathématique de la cause à effet. Mais la bonne nouvelle, si vous changez vos décisions aujourd'hui, vous changez votre vie dans 5 ans. C'est garanti. Pas peut-être, garanti. Chapitre 2. Le mensonge des diplômes. Vous pensez que l'école vous a préparé à la richesse? Jim Rohn éclate de rire dans la cassette 3. Puis, il devient sérieux. Et il dit quelque chose qui va vous déranger. Le système éducatif vous forme à être un bon employé, pas un homme libre. Laissez cette phrase entrer, vraiment, parce qu'elle explique pourquoi tant de gens brillants restent coincés. Jim raconte qu'il a quitté l'école à 18 ans. Pas de diplôme universitaire, rien. Et pendant des années, il a pensé que c'était son problème, que son échec venait de là. Puis il a rencontré Earl Schoff, son mentor millionnaire. Earl lui a posé une question simple. « Jim, qu'est-ce que tu sais faire qui crée de la valeur pour les autres ?» Jim cherche. Il réfléchit et il réalise qu'il ne sait rien faire. Pas vraiment. Il sait réciter des faits, il sait passer des examens, mais créer de la valeur, 0. Voici la vérité brutale. L'école vous apprend des informations, pas des compétences. Elle vous gave de dates, de formules, de théories, mais elle ne vous apprend pas à vendre, à négocier, à persuader, à créer quelque chose à partir de rien. Elle ne vous apprend pas à gérer votre argent, à investir, à prendre des risques calculés. Pourquoi ? Parce que le système n'a pas été conçu pour ça. Il a été conçu pour produire des travailleurs obéissants, des gens qui suivent les règles, qui ne posent pas trop de questions, qui acceptent un salaire fixe en échange de leur temps. Regardez autour de vous. Combien de personnes avec un master gagnent moins qu'un plombier? Combien de docteurs sont endettés jusqu'au cou? Combien d'avocats détestent leur vie? Le diplôme ne garantit rien, absolument rien. Ce qui garantit la richesse, c'est la valeur que vous créez pour le marché. Point final. Jim donne un exemple radical. 2 hommes. Le premier a un MBA d'une grande école. Il gagne 60 000 € par an dans une entreprise. Il se plaint de son patron. Il attend une promotion depuis 3 ans. Le second n'a jamais mis les pieds à l'université, mais il a appris la plomberie à 20 ans. Aujourd'hui, il possède une entreprise avec 15 employés. Il gagne 200 000 € par an et il est libre. Quelle est la différence? Le second a compris le jeu. Il a compris que l'argent ne va pas aux plus diplômés, il va à ceux qui résolvent des problèmes. Alors pourquoi on vous ment? Pourquoi on vous pousse à faire des études coûteuses qui ne rapportent rien? Simple, parce que le système a besoin de vous.
Il a besoin que vous empruntiez 50 000 €, que vous passiez 5 ans sur les bancs, que vous sortiez endetté, docile, prêt à accepter n'importe quel emploi pour rembourser. C'est un piège parfait, et vous y entrez volontairement. Jim ne dit pas que l'éducation est inutile, il dit que l'éducation formelle est obsolète pour la richesse. Si vous voulez devenir médecin ou ingénieur, oui, vous avez besoin d'un diplôme. Mais si vous voulez devenir riche, vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'éducation financière, d'éducation émotionnelle, d'éducation sociale. Et ça, aucune école ne vous l'enseigne. Voici ce qu'il recommande dans la cassette 4. Construisez votre propre programme éducatif, pas celui de l'université, le vôtre. Choisissez 5 compétences qui créent directement de l'argent. Par exemple, la vente, le copywriting, la négociation, le marketing, l'investissement. Prenez une compétence par trimestre, lisez 3 livres dessus, regardez 10 heures de formation. Pratiquez tous les jours pendant 3 mois. À la fin de l'année, vous aurez 4 compétences qui valent de l'or. Et vous n'aurez dépensé moins de 500 €. Comparez ça avec 50 000 € de frais de scolarité. Maintenant, parlons de ce que l'école vous vole vraiment, votre temps. Vous passez 5 ans assis dans une salle. 5 ans. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre lance son entreprise. Il échoue 2 fois, il apprend, il agiste, il réussit. Vous, vous sortez avec un papier. Lui sort avec une machine à cash. Qui a gagné? Jim raconte une histoire qui m'a marqué. Un de ses amis voulait devenir consultant en marketing. Il hésite entre faire un master ou se lancer directement. Jim lui dit « Lance-toi, propose tes services gratuitement à 3 petites entreprises, apprends sur le terrain, dans 6 mois tu auras plus d'expérience que n'importe quel diplômé. » L'ami suit le conseil. Aujourd'hui, il dirige une agence à 7 chiffres. Pendant ce temps, ses anciens camarades de lycée finissent leur master et cherchent un stage. Vous voyez le problème? On vous fait croire que la sécurité vient du diplôme, mais la vraie sécurité vient de la compétence. Un diplôme peut disparaître avec une crise économique, une compétence reste. Vous pouvez perdre votre emploi, mais si vous savez vendre, créer du contenu, coder, investir, vous retrouvez du travail en 2 semaines. Le diplôme rassure vos parents, la compétence vous rend riche. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Première étape, arrêtez de surestimer la valeur de vos diplômes. Ils ne vous sauveront pas. Deuxième étape, identifiez une compétence lucrative, quelque chose que les gens paieront cher. Troisième étape, investissez 100 € et 3 mois pour la maîtriser. Quatrième étape, offrez vos services gratuitement à 3 clients pour construire votre portfolio. Cinquième étape, commencez à facturer. C'est tout. Pas besoin de permission, pas besoin de certificat, juste de l'action. Jim insiste sur un point. Les riches sont des autodidactes obsessionnels. Warren Buffett n'a pas appris à investir à l'université. Il a lu des centaines de rapports annuels. Steve Jobs n'a pas appris le design dans une école. Il a observé, testé, échoué, recommencé. Elon Musk n'a pas étudié l'aérospatiale. Il a lu des livres techniques et embauché des experts. Vous voyez le pattern? Ils ont pris la responsabilité de leur éducation. Ils n'ont pas attendu qu'on leur donne la permission d'apprendre. Voici l'exercice que Jim propose. Demain matin, listez 3 compétences que vous voulez acquérir. Pas des connaissances, des compétences. Quelque chose que vous pouvez faire avec vos mains, votre voix, votre brain. Quelque chose qui crée de la valeur mesurable. Puis, achetez le premier livre sur le sujet. Lisez les 50 premières pages dans la semaine. C'est tout. Pas de plan compliqué, juste le premier pas. Maintenant, la partie difficile. Vous devez accepter que vos années d'études n'étaient peut-être pas le meilleur investissement. Ça fait mal, je sais. Vous avez passé des nuits blanches, vous avez stressé pour des examens, vous avez sacrifié votre jeunesse. Et maintenant, quelqu'un vous dit que ce n'était pas nécessaire pour devenir riche. C'est dur à avaler. Mais Jim ne cherche pas à vous blesser. Il cherche à vous libérer. Parce que tant que vous croyez que le diplôme est la solution, vous ne chercherez pas la vraie solution. Chapitre 3. Les 5 personnes qui vous volent votre avenir. Votre entourage vous maintient pauvre. Vous ne le voyez pas. Vous ne voulez pas le voir. Mais c'est la vérité la plus dérangeante que Jim Rohn ait jamais révélée. Dans la cassette 5, il dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. » Cette phrase a changé ma vie. Elle va changer la vôtre.
Regardez vos 5 contacts les plus fréquents. Pas ceux que vous admirez de loin, ceux avec qui vous prenez un café, ceux qui vous appellent le soir, ceux avec qui vous traînez le week-end. Additionnez leurs revenus, divisé par 5. Ce chiffre, c'est votre plafond invisible. Vous ne dépasserez jamais cette moyenne tant que vous resterez dans ce cercle. Jim explique que ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la psychologie pure. Les humains s'adaptent à leur environnement social. Si vos amis gagnent 2000 € par mois, vous trouverez normal de gagner 2000 €. Si vos amis se plaignent de l'argent, vous vous plaindrez aussi. Si vos amis regardent la télé tous les soirs, vous ferez pareil. Pas par faiblesse, par conformité sociale. C'est un mécanisme de survie inscrit dans votre cerveau depuis des milliers d'années. Prenons un cas concret. Marc a 30 ans. Il gagne 2500 € par mois. Il veut créer son entreprise, mais chaque fois qu'il en parle à ses amis, ils lui disent « C'est risqué, tu as déjà un bon travail, pourquoi tout quitter ?» Marc écoute, il reporte son projet. 6 mois passent, 1 an, 5 ans, il est toujours au même endroit. Pourquoi ? Parce que ses amis l'ont maintenu dans leur réalité. Ils ne voulaient pas le perdre, alors inconsciemment, ils ont saboté son rêve. Maintenant, imaginez que Marc fréquente des entrepreneurs, des gens qui ont pris le risque, qui ont échoué, qui ont recommencé, qui vivent de leur projet. Quand Marc parle de son idée, ils disent « Fonce, voilà ce que j'ai appris, voilà mes erreurs, appelle-moi si tu coinces ». Vous voyez la différence ? Le premier groupe tire vers le bas, le second propulse vers le haut. Jim raconte qu'à 25 ans, il a coupé tous ses liens avec ses amis d'enfance. Ça a été la décision la plus douloureuse de sa vie. Ces gens l'aimaient vraiment, ils n'étaient pas toxiques, mais ils ne visaient rien. Ils acceptaient la médiocrité comme une fatalité. Et Jim savait que s'il restait avec eux, il deviendrait comme eux. Alors il est parti. Il a rejoint des clubs d'entrepreneurs, des séminaires, des dîners avec des millionnaires. Et en 2 ans, sa vie a explosé. Vous pensez que c'est froid, égoïste ? Jim pose la question différemment. Qu'est-ce qui est plus égoïste ? Protéger vos rêves ou les sacrifier pour ne pas déranger vos amis ? Rester petit pour rassurer les autres ou devenir grand pour inspirer les générations futures ? La réponse est évidente, mais peu de gens ont le courage de l'appliquer. Voici comment identifier les personnes toxiques dans votre cercle. Première question, est-ce qu'elles vous encouragent ou vous découragent ? Deuxième question, est-ce qu'elles parlent de problèmes ou de solutions ? Troisième question, est-ce qu'elles investissent en elles-mêmes ou se laissent vivre ? Quatrième question, après les avoir vues, vous vous sentez énergisé ou vidé ? Si les réponses pointent vers le négatif, vous savez ce qu'il faut faire. Jim donne une règle simple. Divisez vos relations en 3 catégories. Les ascenseurs, les escaliers, les sous-sols. Les ascenseurs vous propulsent rapidement vers le haut. Ce sont les mentors, les entrepreneurs à succès, les gens qui ont ce que vous voulez. Les escaliers montent avec vous. Ce sont vos pairs, ceux qui travaillent aussi dur, qui partagent vos ambitions. Les sous-sols vous enfoncent. Ce sont les victimes chroniques, les jaloux, les pessimistes. Votre mission ? Passez 70% de votre temps avec les ascenseurs, 25% avec les escaliers, 5% avec les sous-sols. Mais attention, vous ne pouvez pas juste consommer les ascenseurs. Vous devez apporter de la valeur. Sinon, ils vous éjecteront. Alors comment approcher quelqu'un qui gagne 10 fois plus que vous ? Simple, offrez votre temps, votre énergie, vos capacités. Jim a nettoyé le bureau de son mentor pendant 6 mois gratuitement, juste pour avoir accès à son esprit. Ça vous paraît fou ? C'est exactement pourquoi vous n'êtes pas riche. Vous voulez tout, mais vous ne voulez rien donner. Maintenant, parlons d'un sujet encore plus sensible, votre famille. Jim dit dans l'enregistrement, la famille peut être votre plus grande force ou votre pire prison. Parce que votre famille vous aime, vraiment, mais souvent cet amour se transforme en peur. Ils ont peur que vous échouiez, que vous souffriez, que vous changiez. Alors ils vous retiennent. Ils vous disent de rester sage, d'accepter votre sort, de ne pas prendre de risques. Et vous écoutez, parce que c'est maman, parce que c'est papa, et vous restez coincé. Jim ne dit pas de couper les ponts avec votre famille, il dit de créer des frontières. Arrêtez de leur demander conseil sur des domaines où ils n'ont pas réussi. Votre père a travaillé 40 ans comme employé. Ne lui demandez pas s'il faut lancer votre entreprise. Votre mère n'a jamais investi. Ne lui demandez pas où placer votre argent. Aimez-les, respectez-les, mais ne les laissez pas programmer votre échec. Voici l'exercice pratique. Prenez votre téléphone, listez vos 10 derniers contacts. Pour chacun, notez s'ils sont ascenseurs, escaliers ou sous-sol. Bûcherie, pas de sentimentalisme. Ensuite, décidez. Qui garder ? Qui limiter ?
qui remplacer et surtout qui approcher. Trouvez 3 personnes qui ont réussi dans votre domaine. Contactez-les, proposez-leur de l'aide gratuitement. Même s'ils refusent, vous avez planté une graine. Jim insiste sur un point crucial. Changer d'entourage ne suffit pas si vous ne changez pas vous-même, parce que si vous êtes toujours la même personne, vous attirerez toujours les mêmes gens. Vous devez devenir quelqu'un de différent, quelqu'un qui lit, qui apprend, qui agit, qui prend des risques, quelqu'un qui ne se plaint plus, qui ne cherche plus d'excuses, qui assume ses résultats. Quand vous devenez cette personne, les bonnes relations viennent naturellement. Il y a une dernière vérité que Jim partage. La solitude fait partie du processus. Quand vous décidez de changer de niveau, vous traversez une phase où vous n'appartenez plus à votre ancien monde, mais pas encore au nouveau. Vous perdez des amis, vous vous sentez seul. C'est normal, c'est le prix. Et ce prix, peu de gens acceptent de le payer. Mais ceux qui le paient récoltent tout. Chapitre 4. Le poison du salariat. Vous croyez que votre salaire est une sécurité. Jim Rohn vous dit que c'est une prison dorée. Dans la cassette 7, il devient presque agressif. Il dit « Un salaire est la drogue qu'on vous donne pour que vous oubliez vos rêves. » Respirez, parce que ce qui suit va démonter tout ce que vos parents vous ont appris. Le salariat est un piège magnifiquement conçu. On vous promet la stabilité, un revenu fixe chaque mois, des vacances payées, une retraite à 65 ans. Et vous acceptez. Vous signez le contrat. Vous vendez 40 heures par semaine, parfois 50, parfois 60. Vous échangez votre temps contre de l'argent. Et pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous répétez le même cycle. Bureau, maison, dodo. Bureau, maison, dodo. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce temps que vous vendez, vous ne le récupérerez jamais. Jamais. Vos enfants grandissent pendant que vous êtes au bureau. Votre santé se dégrade pendant que vous stressez pour des deadlines. Vos rêves meurent lentement pendant que vous attendez le week-end. Et à la fin, qu'est-ce que vous avez? Une montre en or et des regrets. Jim raconte l'histoire d'un ami qui travaillait dans une grande entreprise. Cadre supérieur, salaire confortable. Tout le monde l'enviait. Un jour, l'entreprise restructure. Il est viré. 30 ans de loyauté, effacés en une réunion de 15 minutes. Il se retrouve sur le marché du travail à 55 ans, personne ne veut de lui. Trop vieux, trop cher, trop formaté. Il finit par accepter un poste à moitié prix. Où est passée la sécurité? La vérité, la sécurité n'existe pas dans le salariat. C'est une illusion vendue par le système pour vous garder docile. La vraie sécurité vient de votre capacité à créer de la valeur. Si vous savez résoudre des problèmes, vous trouverez toujours du travail. Si vous dépendez d'un seul employeur, vous êtes à sa merci. Vous comprenez la différence? Maintenant, regardons les chiffres. Un salarié moyen gagne 30 000 € par an. Il travaille 40 ans. Total, 1,2 million d'euros bruts. On retire les impôts, les charges, l'inflation. Il reste quoi? 600 000 €. Divisé par 40 ans de travail, ça fait 15 000 € par an de pouvoir d'achat réel. C'est ça votre vie. 15 000 € par an pour 40 ans de votre existence. Vous trouvez ça acceptable? Comparez avec un entrepreneur. Il galère les 3 premières années, il gagne presque rien, mais il apprend. Il construit un système. Et à partir de la 4e année, son entreprise génère 100 000 € par an, puis 200 000, puis 500 000, sans plafond. Parce qu'il n'échange plus son temps contre de l'argent. Il a créé un actif, un système qui travaille pour lui, même quand il dort. Jim pose une question dévastatrice. Pourquoi les gens intelligents restent-ils salariés? La peur de l'inconnu, la peur d'échouer, la peur du jugement. Alors ils choisissent la sécurité apparente. Ils se disent « Au moins j'ai un salaire qui tombe chaque mois ». Oui, mais ce salaire est plafonné. Votre patron décide combien vous valez. Et il s'arrange toujours pour que vous gagniez moins que ce que vous rapportez. Sinon, pourquoi vous embaucherait-il? Faisons un calcul simple. Vous êtes commercial. Vous générez 500 000 € de chiffre d'affaires par an pour votre entreprise. Vous touchez 40 000 € de salaire. Où vont les 460 000 € restants? Dans les poches de votre patron, des actionnaires, du système. Vous créez la valeur, mais ce sont eux qui récoltent. C'est ça le jeu, et vous y jouez volontairement.
Jim ne dit pas que tous les salariés sont idiots. Il dit que le salariat est une étape, pas une destination. Vous pouvez commencer salarié, apprendre, observer, économiser. Mais rester salarié toute votre vie, c'est du suicide financier, parce que vous renoncez à votre potentiel. Vous acceptez un plafond artificiel. Vous dites au monde « Je vaux 3 000 € par mois », pas plus. Alors comment sortir? Première stratégie, gardez votre salaire, mais lancez une activité à côté. 2 heures par soir, 4 heures le week-end. Créez quelque chose. Un service, un produit, du consulting, de la formation. N'importe quoi qui génère 1 € en dehors de votre emploi. Au début, vous gagnerez 200 € par mois, puis 500, puis 1000. Le jour où votre activité parallèle égale votre salaire, vous démissionnez. Simple. Deuxième stratégie, devenez freelance dans votre domaine actuel. Vous êtes graphiste salarié, démissionnez. Facturez vos services à plusieurs clients. Au lieu de gagner 2 500 € par mois, vous facturez 80 € de l'heure. 20 heures par semaine suffisent pour faire 6 400 € par mois. Vous doublez votre revenu et vous contrôlez votre temps. Troisième stratégie, investissez votre salaire pour qu'il travaille pour vous. Chaque mois, prenez 20% de votre salaire, mettez-le dans des actifs. Actions, immobilier, business, réinvestissez les dividendes. Après 10 ans, vos actifs génèrent plus que votre salaire. Vous êtes libre. Mais voici l'obstacle. La majorité des salariés dépensent 100% de leur salaire, parfois 110% avec les crédits. Ils augmentent leur train de vie à chaque augmentation. Nouvelle voiture, appartement plus grand, vacances plus chères. Ils restent coincés dans ce que Jim appelle la roue de l'hamster. Ils courent de plus en plus vite, mais n'avancent jamais. Jim explique qu'il y a 2 types de personnes. Celles qui travaillent pour l'argent et celles qui font travailler l'argent pour elles. Le salarié appartient à la première catégorie. Il échange son temps contre des euros. Le riche appartient à la seconde. Il utilise son argent pour acheter du temps et de la liberté. Quelle catégorie vous choisissez? Maintenant, voici ce qui va se passer si vous ne changez rien. Dans 10 ans, vous serez toujours au même endroit. Peut-être avec 500 € de plus par mois, mais toujours dépendant. Toujours inquiet du licenciement. Toujours en train de compter les jours jusqu'aux vacances. Toujours en train de rêver d'une autre vie en regardant Instagram. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Maintenant, la partie difficile. Vous devez accepter que le salariat vous a conditionné. Vous pensez comme un salarié. Vous voyez le monde comme un salarié. Vous prenez des décisions comme un salarié. Et tant que cette mentalité reste, rien ne change. Même si vous lancez une entreprise, vous échouerez, parce que vous apporterez la mentalité salariée dans l'entrepreneuriat. Il faut déconditionner votre cerveau. Comment? Arrêtez de penser en heures, pensez en valeurs. Arrêtez de chercher la sécurité, cherchez la compétence. Arrêtez d'attendre les ordres, prenez des initiatives. Arrêtez de vous plaindre du système, créez votre propre système. C'est un travail mental avant d'être un travail d'action. Jim termine cette cassette avec une image puissante. Il dit « Le salarié construit le rêve de quelqu'un d'autre. L'entrepreneur construit le sien. Chaque jour, vous choisissez. Soit vous utilisez votre énergie pour enrichir votre patron, soit vous l'utilisez pour vous enrichir. Les deux demandent le même effort, mais un vous garde pauvre, l'autre vous rend libre. » Chapitre 5. La tyrannie des petites dépenses. Vous ne devenez pas pauvre à cause des grandes dépenses. Vous devenez pauvre à cause des petites. Jim Rohn ouvre la cassette 8 avec cette bombe. Et il passe 1 heure entière à décortiquer comment vous sabotez votre fortune sans même le remarquer. Chaque jour, plusieurs fois par jour, avec un sourire. Prenons un café. 4 €. Rien, non? C'est juste un café. Vous le prenez le matin avant le travail, parfois un autre l'après-midi. 8 € par jour. 56 € par semaine. 224 € par mois. 2688 € par an. Sur 10 ans, 26 880 €. Dans votre main. Parti en fumée pour du café que vous auriez pu faire chez vous pour 50 centimes. Mais attendez, vous fumez aussi. Un paquet par jour. 10 €. 3 650 € par an. 36 500 sur 10 ans. Vous avez un abonnement Netflix, Spotify, Amazon Prime, la salle de sport que vous n'utilisez jamais, votre forfait téléphone trop cher. Additionnez tout. Vous arrivez facilement à 5 000 € de dépenses inutiles. 50 000 € sur 10 ans.
Jim pose la question qui tue. Que feriez-vous avec 50 000 € aujourd'hui? Vous pourriez lancer votre entreprise, investir en bourse, acheter de l'immobilier, vous former sur 10 compétences différentes, voyager 6 mois, avoir une vraie réserve de sécurité. Mais non, vous avez préféré le café, les clopes et Netflix. Et maintenant, vous vous demandez pourquoi vous êtes fauché. Voici ce que les pauvres ne comprennent pas. Ce n'est pas la dépense individuelle qui compte, c'est l'accumulation. 1 € aujourd'hui ne vaut pas 1 €. Il vaut tout ce qu'il aurait pu devenir. Si vous investissez 50 € par mois pendant 20 ans à 8% de rendement annuel, vous avez 29 000 €. Ce café à 4 € ne coûte pas 4 €. Il vous coûte votre liberté future. Jim raconte qu'à 30 ans, il était obsédé par les petites dépenses. Pas par avarice, par intelligence. Il savait que chaque euro épargné était un soldat qu'il envoyait travailler pour lui. Alors il a coupé tout ce qui n'était pas essentiel. Il préparait ses repas, il limitait les sorties. Il n'achetait que ce dont il avait vraiment besoin. Ses amis le traitaient de radin. 10 ans plus tard, il était millionnaire. Eux étaient toujours fauchés. Maintenant, parlons de l'ennemi invisible. Les promotions, les soldes, les bonnes affaires. Vous voyez une réduction de 50% et votre cerveau s'emballe. Vous achetez, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que c'est une bonne affaire. Jim explose. Une bonne affaire sur quelque chose d'inutile reste une perte totale. Vous n'avez pas économisé 50 €, vous avez dépensé 50 € que vous n'auriez jamais dépensé sans la promotion. Les marketeurs le savent, ils exploitent votre faiblesse psychologique. Ils créent l'urgence, plus que 2 heures, stock limité, dernière chance, et vous paniquez. Vous sortez la carte, vous achetez. Vous rentrez chez vous, et 3 jours après, vous regrettez. Mais c'est trop tard, l'argent est parti. Voici l'exercice radical que Jim propose. Pendant 30 jours, notez chaque dépense, absolument tout. Le pain, le métro, le paquet de chewing-gum. À la fin du mois, classez vos dépenses en 3 catégories. Essentielles, utiles, futiles. Vous allez halluciner. 40% de vos dépenses sont futiles. Vous jetez littéralement l'argent par les fenêtres. Maintenant, attaquons le gros morceau, les crédits. Vous voulez une nouvelle télé, vous n'avez pas l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un crédit, paiement en 12 fois sans frais. Génial, non? Non. Parce que pendant ces 12 mois, vous payez une télé que vous auriez pu acheter cash en épargnant 3 mois. Et pendant que vous remboursez, vous ne pouvez pas épargner. Vous êtes bloqué, prisonnier de vos propres choix. Jim dit quelque chose de brutal. Les pauvres achètent des passifs, les riches achètent des actifs. Un passif vous coûte de l'argent chaque mois. Une voiture, un crédit, un abonnement. Un actif vous rapporte de l'argent chaque mois. Une action, un bien locatif, une compétence monétisable. Regardez vos dépenses du dernier mois. Combien d'actifs avez-vous acheté? 0? Maintenant vous comprenez pourquoi vous stagnez. Prenons un exemple concret. 2 personnes, même salaire de 2 000 €. La première dépense tout. Elle a la dernière iPhone, les baskets à la mode. Elle sort tous les week-ends. Elle vit bien, mais son compte est toujours à 0. La seconde vit simplement. Téléphone basique, vêtements corrects, sorties occasionnelles. Elle épargne 400 € par mois. Elle les investit. Après 10 ans, elle a 100 000 €. L'autre a 0. Même salaire, résultat totalement différent. Vous voulez la vraie liberté? Apprenez à vivre avec moins, pas par sacrifice, par stratégie. Chaque euro que vous n'avez pas besoin de dépenser est un euro qui travaille pour votre liberté. Jim vivait dans un petit appartement alors qu'il pouvait s'offrir une villa. Pourquoi? Parce qu'il préférait investir la différence. Parce qu'il savait qu'un grand appartement ne changerait rien à son bonheur, mais que 100 000 € investis changeraient tout. Voici la règle d'or. Avant chaque achat, posez-vous 3 questions. Première, en ai-je vraiment besoin ou est-ce une envie passagère? Deuxième, cet achat me reproche-t-il de mes objectifs ou m'en éloigne-t-il? Troisième, que pourrait être cet argent si je l'investissais à la place? Si les réponses ne sont pas claires, n'achetez pas. Jim donne un dernier conseil dévastateur. Arrêtez de vous récompenser avec de l'argent. Vous avez passé une mauvaise semaine, vous vous offrez un restaurant. Vous avez eu une promotion, vous achetez une nouvelle montre. Vous célébrez tout en dépensant. C'est un conditionnement toxique. Apprenez à vous récompenser autrement. Une balade, un livre, du temps avec vos proches. Des choses qui ne vident pas votre compte. La vérité qui dérange, vous n'êtes pas pauvre parce que vous ne gagnez pas assez. Vous êtes pauvre parce que vous dépensez trop. Donnez 2 000 € à une personne riche, elle en fera 4 000. Donnez 4 000 € à une personne pauvre, elle finira le mois à 0. Le problème n'est pas le revenu, c'est la gestion. Alors que faites-vous maintenant? Vous ouvrez un compte séparé. Vous y mettez 20% de chaque salaire, automatiquement, avant même de payer vos factures. Ce compte est intouchable.
c'est votre fonds de liberté. Dans 1 an, vous aurez quelques milliers. Dans 5 ans, vous aurez de quoi changer de vie. Dans 10 ans, vous serez libre. Mais seulement si vous commencez maintenant. Chapitre 6. Le mensonge de la retraite. Vous comptez sur votre retraite pour être tranquille? Jim Rohn éclate de rire, puis il devient glacial. Dans la cassette 9, il démonte le plus gros mensonge qu'on vous ait jamais vendu, celui qui vous fait sacrifier 40 ans de votre vie pour une promesse qui n'existe plus. Écoutez bien, parce que ce chapitre va vous faire mal. Le système de retraite est une arnaque légale. Voilà, c'est dit. On vous fait croire que si vous travaillez sagement pendant 40 ans, cotisez religieusement, l'État s'occupera de vous. Vous pourrez enfin profiter, voyager, vous reposer, vivre vos rêves. Sauf que la réalité est tout autre. Vous arrivez à 65 ans, vous touchez 1 200 € par mois. Avec ça, vous devez payer votre loyer, vos courses, vos médicaments. Il reste quoi pour vivre? Rien. Jim pose la question brutale. Pourquoi acceptez-vous de vivre dans la misère à 70 ans après avoir trimé toute votre vie? Parce qu'on vous a menti. On vous a dit que c'était normal, que c'était le deal. Vous donnez votre jeunesse, on vous donne une petite pension. Mais personne ne vous a expliqué que cette pension ne suffira jamais, que vous finirez dans un petit appartement, à compter chaque euro, à renoncer à tout. Regardons les chiffres. Un salarié moyen cotise 40 ans. Il verse environ 200 000 € de cotisation retraite sur sa vie. À 65 ans, il touche 1 500 € par mois. S'il vit jusqu'à 80 ans, il recevra 270 000 €. Vous voyez le problème? Vous récupérez à peine plus que ce que vous avez mis, sans compter l'inflation, sans compter les années perdues. C'est le pire investissement de votre vie. Maintenant, imaginons autre chose. Vous prenez ces 200 000 €, vous les investissez vous-même, dans l'immobilier, en bourse, dans des entreprises. Avec un rendement moyen de 8% par an sur 40 ans, vous auriez plus d'1 million d'euros. Vous pourriez vivre avec 5 000 € par mois sans toucher au capital. Vous voyez l'écart? Le système vous vole votre fortune, légalement. Jim raconte l'histoire d'un ouvrier qu'il a rencontré. 68 ans, toute sa vie à l'usine, jamais malade, jamais absent, jamais contestataire, le parfait employé. Il prend sa retraite, 6 mois plus tard, il meurt, crise cardiaque. Il n'a jamais profité, jamais voyagé, jamais rien fait de ce qu'il voulait. Il a passé sa vie à attendre un moment qui n'est jamais venu. Jim dit « La retraite est un cimetière d'espoir reporté ». Vous pensez que ça n'arrivera pas à vous? Regardez autour. Combien de retraités sont vraiment heureux? Combien ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent? Combien sont en bonne santé pour en profiter? La majorité survit. Ils regardent la télé, ils attendent les visites de leurs enfants, ils comptent les jours. C'est ça votre objectif de vie? Survivre à 70 ans? Voici ce que personne ne vous dit. Le système de retraite va exploser. Les démographies changent. Il y a de moins en moins d'actifs pour financer de plus en plus de retraités. Les caisses sont vides. Les gouvernements augmentent l'âge de départ. Ils baissent les pensions. Dans 20 ans, le système sera encore pire. Vous comptez vraiment là-dessus? Jim propose une autre voie. Ne comptez jamais sur personne pour votre avenir. Ni l'État, ni votre entreprise, ni vos enfants. Prenez la responsabilité totale de votre retraite. Créez vos propres sources de revenus passifs. Construisez un patrimoine qui travaille pour vous. Devenez indépendant financièrement avant 60 ans. Pas à 65, avant. Comment? Première stratégie. Investissez massivement dans des actifs qui génèrent des revenus. L'immobilier locatif, les dividendes d'actions, les royalties, les business automatisés. Chaque mois, une partie de votre salaire doit aller dans ces actifs. Pas après avoir payé tout le reste. Avant. C'est la priorité numéro 1. Deuxième stratégie. Ne misez jamais tout sur un seul revenu. Votre salaire peut disparaître du jour au lendemain. Créez 3 sources de revenus minimum. Votre emploi, une activité parallèle, des investissements. Si une source coupe, les 2 autres continuent. Vous restez debout. Troisième stratégie. Apprenez à générer de l'argent indépendamment de votre temps. Tant que vous échangez des heures contre des euros, vous ne serez jamais libre. Créez quelque chose qui se vend sans vous. Un produit, un cours, un livre, une application. Quelque chose qui travaille pendant que vous dormez. Jim explique qu'il a pris sa retraite à 40 ans. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il avait construit suffisamment d'actifs pour ne plus avoir besoin de travailler. Il pouvait choisir. Travailler par passion, pas par obligation. C'est ça la vraie liberté. Pas attendre 65 ans avec une pension misérable, mais être libre à 40 ans avec plusieurs sources de revenus. Maintenant, la partie qui fait vraiment mal.
Chaque année que vous passez à compter sur le système est une année perdue. Vous avez 30 ans, il vous reste 35 ans pour construire votre indépendance. Si vous commencez maintenant, c'est largement possible. Si vous attendez d'avoir 50 ans, c'est presque impossible. Le temps est votre meilleur allié, mais seulement si vous l'utilisez. Voici l'exercice concret. Calculez combien vous devez avoir d'actifs pour générer le revenu dont vous avez besoin. Par exemple, vous voulez 3 000 € par mois. Avec un rendement de 6% par an, il vous faut 600 000 € investis. Ça paraît énorme? Divisé par 20 ans, ça fait 20 000 € par an. 2 500 € par mois à investir. C'est beaucoup, mais c'est faisable si vous coupez les dépenses inutiles et augmentez vos revenus. Jim insiste sur un point. La retraite telle qu'on vous la vend est une invention récente. Avant, les gens travaillaient jusqu'à leur mort, pas par nécessité uniquement, mais parce que le travail donnait un sens. Puis on a inventé ce concept de retraite. On vous a dit de vous arrêter à 65 ans, de ne plus rien faire. Et curieusement, les gens meurent quelques années après. Coïncidence? Non. L'humain a besoin de projets, de défis, de contributions. Sans ça, il dépérit. Alors repensez tout. Ne visez pas la retraite, visez la liberté financière, la capacité de choisir comment vous passez votre temps. Si vous aimez votre travail, continuez à 70 ans. Si vous voulez voyager, faites-le à 40 ans quand vous avez encore la santé. Si vous voulez créer, lancez-vous à 50 ans avec l'expérience et le capital. Mais ne sacrifiez jamais 40 ans de votre vie pour une promesse vide. Jim termine cette cassette avec une image puissante. Il dit « Les gens passent leur vie à grimper l'échelle et quand ils arrivent en haut, ils réalisent qu'elle est appuyée contre le mauvais mur. Vous grimpez l'échelle de la retraite traditionnelle, vous sacrifiez tout et quand vous arrivez à 65 ans, vous découvrez que la vue d'en haut est décevante, que vous avez perdu votre temps. Changez d'échelle maintenant avant qu'il ne soit trop tard. » Chapitre 7. La guerre contre le temps. Vous pensez avoir du temps. C'est votre plus grande erreur. Jim Rohn ouvre la dernière cassette avec une phrase qui glace le sang. Le temps est la seule ressource que vous ne pouvez pas racheter. Une fois parti, il est parti pour toujours. Et pendant l'heure qui suit, il déconstruit votre rapport au temps. Il vous montre comment vous le gaspillez, comment vous le sous-estimez, comment vous le tuez lentement. Faisons un calcul simple. Vous vivez 80 ans. Ça fait 29 200 jours. Vous en avez déjà utilisé combien? 30 ans? Il vous reste 18 250 jours. Ça paraît beaucoup. Mais enlevez le sommeil. 8 heures par jour. Il reste 12 166 jours éveillés. Enlevez le temps de travail obligatoire, les trajets, les obligations. Il vous reste environ 6 000 jours de temps réellement libre sur toute votre vie. 6 000 jours pour construire vos rêves. Et vous en passez combien sur les réseaux sociaux? Jim raconte qu'à 25 ans, il a eu un déclic. Il a réalisé qu'il échangeait son temps contre presque rien. Il passait ses soirées devant la télé, ses week-ends à traîner, ses vacances à ne rien faire de productif. Et un jour, son mentor lui a dit « Jim, si tu continues comme ça, tu vas mourir pauvre et rempli de regrets. » Cette phrase l'a électrocuté, parce qu'elle était vraie. Voici ce que les pauvres font de leur temps. Ils le tuent. Littéralement. Ils disent « tuer le temps », comme si c'était normal. Comme si le temps était un ennemi à abattre. Ils attendent le week-end. Ils attendent les vacances. Ils attendent la retraite. Ils passent leur vie à attendre que le temps passe, et quand ils arrivent à 70 ans, ils réalisent qu'ils n'ont rien construit, qu'ils ont juste attendu. Les riches pensent différemment. Ils ne tuent pas le temps. Ils l'investissent. Chaque heure a un objectif. Lire, apprendre, créer, rencontrer, construire. Ils savent que le temps est leur actif le plus précieux que l'argent. Parce que l'argent se recrée. Le temps, jamais. Jim pose une question dévastatrice. Que vaut votre heure? Vous gagnez 2 000 € par mois pour 160 heures de travail. Votre heure vaut 12,50 €. Maintenant, regardez ce que vous faites de vos heures libres. Vous scrollez Instagram pendant 2 heures. Vous venez de perdre 25 €. Vous regardez une série médiocre pendant 3 heures. 37,50 € parti. Vous traînez avec des amis qui se plaignent pendant 4 heures. 50 € volatilisés. Multiplié par 365 jours. Vous jetez des milliers d'euros par an en temps gaspillé.
Mais ce n'est pas tout. Parce que ces heures perdues ne valent pas juste leur équivalent en argent actuel. Elles valent ce qu'elles auraient pu créer. Si vous passiez 2 heures par jour à apprendre une compétence lucrative, en 1 an, vous maîtriseriez cette compétence. Vous pourriez facturer 100 € l'heure. Ces 2 heures quotidiennes valent potentiellement des centaines de milliers d'euros sur 10 ans. Vous comprenez maintenant ce que vous perdez? Prenons un exemple concret. 2 personnes de 30 ans. Même situation, même salaire. La première rentre chez elle et regarde Netflix jusqu'à minuit. La seconde rentre et travaille sur son projet parallèle pendant 3 heures. Après 1 an, la première a regardé 1095 heures de séries qu'elle a déjà oubliées. La seconde a construit un business qui génère 2000 € par mois. Après 5 ans, la première est toujours au même point. La seconde a quitté son job et vit de son entreprise. Même temps disponible, résultat radicalement différent. Jim explique le concept de temps mort. Ce sont ces moments où vous attendez, dans les transports, à la caisse, entre 2 rendez-vous. La plupart des gens sortent leur téléphone et scrollent. Ils transforment ce temps en néant absolu. Jim, lui, avait toujours un livre, toujours un carnet. Il utilisait chaque minute. 10 minutes par jour, c'est 3650 minutes. 60 heures. Vous pouvez lire 12 livres. Ou vous pouvez regarder 3650 vidéos TikTok inutiles. Votre choix. Maintenant parlons de la vraie guerre. Celle que vous livrent les entreprises technologiques. Elles ont compris que votre temps vaut de l'or. Alors elles ont créé des systèmes pour vous le voler. Les notifications. Les fils infinis. Les algorithmes addictifs. Tout est conçu pour maximiser votre temps d'écran. Pourquoi? Parce que plus vous restez, plus elles gagnent. Votre temps, c'est leur argent. Et vous le leur donnez gratuitement. Jim dit quelque chose de radical. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le contrôlera. Votre patron contrôle 40 heures par semaine. Les réseaux sociaux en volent 20. La télé en prend 10. Il vous reste quoi? Presque rien. Et avec ce presque rien, vous devez construire votre avenir. C'est impossible. Alors, vous devez reprendre le contrôle. Coupez les voleurs de temps. Protégez vos heures comme un trésor. Voici l'exercice brutal. Pendant 1 semaine, notez comment vous passez chaque heure. Toutes. De 6 heures du matin à minuit. Soyez honnête. À la fin de la semaine, classez vos activités en 3 catégories. Essentiel, ce qui fait avancer votre vie. Utile, ce qui maintient votre vie. Futile, ce qui vous fait juste passer le temps. Vous allez découvrir que 50% de votre temps est futile. 50%. Vous gaspillez la moitié de votre vie. Maintenant, la solution. Jim appelle ça l'audit du temps. Vous identifiez tout ce qui est futile. Réseaux sociaux, séries médiocres, discussions vides, trajets inutiles, réunions sans but. Vous coupez tout ça, brutalement. Puis, vous réallouez ce temps vers l'essentiel. Apprendre, créer, investir, construire des relations utiles, améliorer votre santé. En 3 mois, votre vie change du tout au tout. Jim donne 3 règles d'or. Première règle, ne faites jamais 2 choses à moitié. Quand vous travaillez, travaillez à fond. Quand vous vous reposez, reposez-vous vraiment. L'entre-deux est une perte totale. Deuxième règle, investissez au moins 2 heures par jour dans votre avenir. Pas après avoir fait tout le reste, avant. C'est la priorité absolue. Troisième règle, protégez vos heures de création comme un lion protège ses petits. Pas de téléphone, pas de distraction, rien que vous et votre projet. Voici ce qui va se passer si vous appliquez ça. Dans 6 mois, vous aurez plus progressé que dans les 5 dernières années. Dans 1 an, vous aurez lancé quelque chose qui change votre trajectoire. Dans 3 ans, vous vivrez une vie que 99% des gens ne peuvent que imaginer. Tout ça parce que vous avez respecté votre temps. Mais il y a un piège. L'urgence contre l'important. Les choses urgentes crient, elles demandent votre attention immédiate. Les mails, les appels, les messages, les problèmes. Et vous passez votre journée à éteindre des feux.
Pendant ce temps, les choses importantes sont silencieuses. Apprendre, investir, créer, prendre soin de votre santé. Ces choses ne crient jamais. Alors vous les repoussez, encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jim explique que les pauvres vivent dans l'urgence. Les riches vivent dans l'important. Les pauvres réagissent, les riches créent. Les pauvres sont débordés, les riches sont focalisés. Tout ça vient du rapport au temps. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à ignorer l'urgent pour vous concentrer sur l'important. C'est inconfortable, c'est difficile, mais c'est indispensable. Voici la dernière vérité. Vous ne manquez pas de temps, vous manquez de priorité. Tout le monde a 24 heures par jour. Elon Musk a 24 heures. Vous avez 24 heures. La différence, il sait exactement ce qui compte. Il élimine tout le reste. Il investit chaque minute dans ce qui crée le maximum de valeur. Vous laissez le hasard décider de votre journée et vous vous demandez pourquoi vous n'avancez pas. Jim termine cette dernière cassette avec une image bouleversante. Il dit « Votre vie n'est qu'une collection de jours, et chaque jour n'est qu'une collection d'heures. Si vous gaspillez vos heures, vous gaspillez vos jours. Si vous gaspillez vos jours, vous gaspillez votre vie. » C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas récupérer hier, mais vous pouvez sauver aujourd'hui. La question est, allez-vous le faire? Vous pouvez refermer ce livre et ne rien changer. Continuez comme avant. Dans 10 ans, vous serez exactement au même endroit, ou pire. Ou vous pouvez décider que ça s'arrête maintenant, que votre vie commence aujourd'hui, que chaque heure compte désormais, que vous ne laissez personne ni rien voler votre temps, votre argent, votre avenir. Jim Rohn a passé sa vie à chercher ces vérités. Il les a payées cher, il a échoué, il a souffert, il a appris, et il les a enregistrées pour vous, pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs, pour que vous gagniez 30 ans, pour que vous viviez libre. Maintenant, c'est entre vos mains. Merci d'avoir écouté ce livre audio de The Millionaire Library. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à enrichir vos connaissances et vos compétences.